Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review des Monday Night Raw le 20 juin 2022. Et donc pour ouvrir le show, on a eu le droit à une petite promo de Bianca Belair qui nous a tout simplement appris que Rhea Ripley était blessée et du coup qu'elle ne pourrait pas combattre à Money in the Bank suite à cette blessure. Et malheureusement c'est des choses qui arrivent pour Rhea Ripley, mais bon, je pense que la majeure partie des fans sont déçus et finalement, bah, elle a été interrompue par Becky Lynch, puis Asuka, puis Morgan, puis Alexa Bliss et enfin Carmella, qui arrivait la dernière pour tout simplement nous teaser peut-être sa prochaine aspirante numéro 1, qui était la gagnante du match donc entre ces cinq-là, qui était franchement la promo de Bianca Belair était bien, enfin elle était bien d'un côté et ils auraient fait mieux faire de l'autre. Donc je vais rester positif en vous disant que Bianca Belair est une grande catcheuse championne qui dirige la WWE depuis hyper longtemps. Enfin, depuis WrestleMania et qu'elle a récupéré le titre, on voit qu'elle a repris de l'aplomb, de l'allant, et qu'elle domine un petit peu cette division féminine. Et ce, malgré ce que les gens disent, les critiques, je trouve que Bianca Belair a une bonne circonstance pour que justement elle, elle, elle reste au top de sa forme, et beaucoup de gens l'ont pris à ses défends, l'ont critiqué. Il ne faut pas les critiquer, que ce soit sur Twitter ou quoi que ce soit. On vous l'a déjà expliqué, elles sont sur la route presque tout le temps. Je parle pour Alexa Bliss également, qui a été un petit peu insulté, moqué. Il faut arrêter à un moment donné les gens de se moquer des catcheurs, parce que je trouve que à un moment donné ça va trop loin. Mais en tout cas, quand tu es championne de Raw et que tu t'appelles Bianca Belair et que tu demandes que le match ait lieu tout de suite, tu peux être que adoué par la foule. Elle est la top face de Raw, elle a récupéré son titre de championne de Raw. Et forcément, elle a une épette de clé sur la tête, quoi qu'il arrive. Après, espérons que Ripley ait sa chance assez rapidement, parce qu'on sait qu'avec la WWE, les plans peuvent changer très vite. Mais en tout cas, pour le moment, elle est blessée. Et donc, du coup, on a eu ce match d'aspirante entre les 5 jeunes femmes que vous voyez sur l'image aux côtés de Bianca Belair, qui donc a eu le droit à sa petite ovation. Et voilà quoi. Donc, pour le premier match, on a eu droit à Alexa Bliss contre Asuka, contre Liv Morgan, contre Bianca Belair. Non, pardon, contre. Je vais refaire. Asuka, Alexa Bliss, Liv Morgan, Becky Lynch et Carmella. Je vais y arriver. Et c'était un bon premier match. On va pas dire que le match a été mauvais pour lancer les autorités, parce que ça serait vous mentir que de dire que le match n'a pas été bon. Donc le fait qu'il ait été au dépourvu, ça a prouvé tout simplement que les officiels avaient la forme de leur vie. Donc forcément, le match a été bon. On a eu donc un finish un petit peu bizarre. Enfin, bizarre, c'est une façon de parler, je vais vous dire. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on a eu Alexa Bliss qui s'apprêtait à faire son Twisted Bliss sur Liv Morgan, mais Liv Morgan l'a contré avec ses genoux. Puis s'est tenu les côtes un petit peu. Et du coup, Alexa Bliss a roulé à l'extérieur également. Et Carmella en a profité pour faire un super kick à Liv Morgan pour lui faire le tomber. 1, 2, 3. Donc Carmella est la nouvelle challengeuse numéro 1 de Bianca Belair pour le Money in the Bank. Encore une opportunité perdue pour Becky Lynch, qui elle avait porté le main devil slam mais a été mise KO par Asuka derrière. Franchement, Carmella, Bianca Belair, est-ce que les gens ont envie de voir ce match-là? Une partie vous dirait oui et une autre vous dirait non. Mais peut-être que la WWE ne va pas se tromper. Cette fois-ci, il va nous livrer un super match entre les deux. Franchement, on a hâte d'avoir une dernière confrontation la semaine prochaine entre les deux et d'être à ce match assez rapidement. Mais super victoire de Carmella donc
pour se qualifier pour le Money in the Bank. Enfin, pour le titre en tout cas. Ensuite, après, du coup, on a eu Riddle qui a affronté Omos. Donc, Omas. Donc, pour commencer, on a une petite promo de Riddle, mais j'en ai un peu rien à secouer de sa promo parce que Riddle est, comment dire, est mal vu par les officiels, mal perçu. Je peux vous l'assurer que beaucoup d'officiels le voient très mal et c'est malheureusement pas le cas de, de son côté. Et du coup, bah, Riddle s'est fait squatcher par Omos, il n'y a pas d'autre mot, il s'est pris, donc il a tenté le RKO sur Omos, mais Omos l'a attrapé et lui a fait une énorme choke bombe au centre du ring qui a permis à Omos de se qualifier donc pour le Money in the Bank ladder match masculin et d'être le 4e participant aux côtés de Seth Rollins du côté de Raw et de Drew McIntyre et Sheamus pour SmackDown. Franchement, quand t'entends les noms Omos, Drew McIntyre, Sheamus et Seth Rollins, apparemment c'est avec des anciens champions et quand tu sais comment Omos est, bah tu vois que la 2 est super bien organisée. Enfin, elle est super bien organisée. Enfin, il y a des super noms dans ce match en tout cas. Et beaucoup de fans vont avoir hâte de ce match. Ensuite, après, du coup, on a eu Angelo Dawkins qui a affronté Jay Uso, donc Jay Uso, membre de la Bloodline, face à Angelo Dawkins. Forcément, on va me dire oui, Angelo Dawkins a gagné. Oui, Angelo Dawkins a gagné, certes, mais les Usos sont un champion par équipe. Vous entendez le mot équipe, donc c'est-à-dire que ils catchent ensemble, ils sont plus habitués à catcher ensemble, même s'il faut bien qu'ils catchent en solo. Les Street Profits sont une bonne équipe et les ont battus par des comptes à l'extérieur. Je vous signalerai donc juste que Angelo Dawkins a besoin, peut-être, de renouer avec la victoire et c'est ce qu'il a fait. Enfin, en tout cas, il en avait besoin forcément. Le thème des Street Profits est meilleur que celui des Usos, ça aussi c'est pas faux. Après, c'est le passage au tabac que Jay et Jimmy ont suivi des mains de Brock Lesnar. Mais en tout cas, les Usos sont tellement en forme que du côté de Money in the Bank, j'ai du mal à les voir perdre. Et ce, malgré le fait qu'ils perdent les matchs en solo, j'ai du mal à les voir perdre et Angelo Dawkins ne vous dira pas le contraire. Je pense que les Street Profits sont prévenus, les Usos ne seront jamais en difficulté. Ensuite, après, du coup, on a eu le concert de Elias, donc Elias qui est sur le ring, qui a été interrompu assez rapidement par Kevin Owens. Kevin Owens qui a été un petit peu, perturbé, on va dire, parce que finalement, il a dit tu n'es pas Ezekiel, c'est toi, c'est Elias, etc. Mais Ezekiel est apparu sur l'écran géant. Et donc, on avait Elias sur le ring et Ezekiel sur l'écran géant. Et on s'est rendu compte, en fait, que Elias avait vraiment un petit frère. Et c'est-à-dire que Elias, il aurait pu nous dire non, j'ai pas de frère, etc., etc. Mais oui, il a un petit frère. Il s'appelle Ezekiel, il est sur l'écran géant. Elias est dans le ring. Et Kevin Owens, finalement, a décidé de s'en prendre à Elias. Mais ça s'est retourné contre lui avec un coup de genou de Elias sur Kevin Owens. Et ensuite, après, on a eu le coup de guitare d'Elias sur Kevin Owens qui a fait en coulisses et qui a dit je défie Elias, Ezekiel ou Elrod pour un match et finalement Ezekiel a accepté. Bref, ensuite après du coup on a eu le match donc de Bobby Lashley qui était un gauntlet match donc où il avait 3 adversaires différents et s'il gagnait il affrontait Theory pour le titre des États-Unis à Money in the Bank. Donc Lashley dans un premier temps a fait abandonner Chad Gable de l'Alpha Academy qui était le premier adversaire donc de ce match avant de battre ensuite Otis dans un match
par disqualification tout simplement. Et enfin, il a contré le ATL de Theory en Cradle. Donc Cradle, c'est un tombé spécial pour battre Theory donc, et obtenir ce match pour le titre. Donc on aura bel et bien Theory contre Lashley du côté de Money in the Bank. Un match supplémentaire, c'est le 6e. On commence à voir la carte se garnir forcément. Mais je vous l'avais dit il y a cela 2-3 semaines dans une review de Raw que je vous ai faite, que Lashley allait forcément affronter Theory quoi qu'il arrive. Et c'était quasiment sûr qu'il allait gagner le Gauntlet match. Mais après, est-ce que la WWE avait les mêmes sentiments que moi? Je ne pense pas. Et en tout cas, Lashley s'est vengé de Theory un petit peu plus tôt dans la soirée. Je n'en ai pas parlé parce que ça m'intéressait pas. Et puis en plus de cela, en plus de cette vengée de Theory, il a obtenu le match contre Theory pour le titre. Donc Theory ira à Money in the Bank défendre son titre. Et c'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de vous dire. Ensuite, après, du coup, on a eu l'avant main event. Donc on a eu un Miss TV avec AJ Styles, mais un petit peu trop casse-pied. Enfin, franchement, j'en ai un peu rien à secouer parce que AJ Styles, tout simplement, tout simplement mis une droite au mise et Ciampa s'est interposé. C'est tout ce qu'on peut retenir de Smith TV. Et donc du coup on a eu un match entre Ciampa et AJ Styles, que AJ Styles a gagné avec son Springboard Phenomenal Form. Donc c'était pour faire venir Ciampa pour le faire perdre. Encore une fois, je le dis, je vous le répète, pardon. C'est complètement bête, c'est complètement couillon. Et bah voilà quoi, mais est-ce que c'est une bonne chose de faire perdre Ciampa dans le roster principal? Peut-être que oui, peut-être que non. Au début, il était bien vu par les officiels, mais à un moment donné, la WWE a dit à Ciampa, voilà quoi. Ensuite, après le Miz, c'est pris un slight lâche DJ Styles, vu qu'il a essayé de s'en prendre à lui pour justement, et voilà quoi. Et ensuite, après, Styles a posé que les lunettes. Ensuite, après, du coup, on a eu le droit au main event, au match de qualification pour le Money in the Bank. Cette fois-ci, il était féminin. Donc, c'était Asuka contre Becky Lynch. Donc, c'était la dernière chance de Becky Lynch de pouvoir prétendre à récupérer dans un avenir proche, son Raw Women's Championship qu'elle a perdu du côté de WrestleMania. Mais c'était sans compter sur la persévérance, la difficulté, la détermination d'une très grande Asuka. J'ai vu un match que beaucoup d'entre vous vont me dire était pas hyper long. Oui, il était pas long, je vais vous le dire. Je vais vous le répéter, il y a beaucoup de pubs, c'est un main event, etc., etc. Mais le truc qui est bien qu'on a eu entre ces deux jeunes femmes, c'est que finalement, Asuka a mis un kick à Becky Lynch et est parvenue à se qualifier. Donc Becky Lynch ne sera pas dans le Money in the Bank ladder match. Je pense que c'est une bonne chose. Becky Lynch a été trop souvent autour du titre. Et je vous le dis, je vous le répète, c'est pas que moi qui le dis, c'est la plupart des youtubeurs catch qui le disent. Becky Lynch n'a pas besoin de la mallette pour récupérer le titre. Déjà, ça aussi, ça en fait partie des raisons. Mais je pense que Becky Lynch va attaquer Asuka ou un truc comme ça. Il va y avoir une embrouille, c'est sûr. Mais Becky ne sera pas dans le match. Je peux vous le garantir. Parce que Becky n'a pas besoin de la mallette. Et que malgré qu'elle soit sur le poster, elle ne va pas gagner ce type de match. Elle a perdu confiance ces dernières semaines, Becky Lynch. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Elle a enchaîné les défaites. 2 dans la même soirée, ça fait beaucoup pour elle. Mais Asuka, en tout cas, rejoint Liv Morgan, Alexa Bliss, Raquel Rodriguez et Lacey Evans dans le Money in the Bank féminin. On aura Alia Shotzi qui va se joindre au prochain SmackDown et la dernière au prochain Raw. Donc, autant vous dire que pour Becky Lynch, les carottes sont cuites. Soit je vous dis à samedi pour la review de Friday Night SmackDown, qui sera celui du 24 juin 2022. Sur ce, je vous dis ciao, bye.